L'imam Shafi'i a dit quoi? Il a dit, si vous voyez ma parole, qui contredit, ou si vous voyez ma parole contredire ce qu'on vous a rapporté, donc ce qui a été rapporté du prophète, ce que vous avez rapporté du prophète, prenez ma parole, jetez ça au mur. L'imam Shafi'i dit quoi? Si vous voyez ma parole, en contradiction avec la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc ce qu'on a rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit prenez ma parole, jetez ça au mur. Donc l'imam Shafi'i dit que si sa parole contredit la parole du prophète, si sa parole contredit ce qui a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on prend sa parole, on jette ça au mur. Parce que vous n'allez trouver aucun savant de la sunna, aucun savant de la sunna, vous n'allez pas trouver un savant de la sunna qui va vous dire, si ma parole contredit la parole du prophète, prenez ma parole, laissez pour le prophète. Il n'y a pas un savant de la sunna qui va dire ça. Donc ça, c'est quelque chose, on ne doit même pas faire un débat. C'est-à-dire, on ne doit pas débattre sur ça, les frères. La parole d'un savant contredit la parole du prophète, on prend pour le prophète, on laisse pour le savant. Pourquoi? Parce que le savant n'est pas infaillible. Le savant peut se tromper. Mais la parole du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la révélation. Donc ça, c'est un point qui est important, les frères. La parole du savant contredit la parole du prophète, on prend pour le prophète, on laisse pour le savant. Jade? Ça, c'est un point qui est important. Ensuite, nous disons, celui qui suit un savant sur une fatwa ou sur une parole, il le suit pourquoi? Est-ce qu'il le suit parce que ce qu'il dit, c'est confirmé par des preuves? Ou bien il le suit par taqlid? Ou bien il le suit par fanatisme? Ou bien il le suit par, c'est-à-dire bil hawa, par passion? Il le suit pourquoi? Par passion, par fanatisme, parce qu'il a apporté des dalils, ou bien il le suit comme ça. Donc qu'est-ce qui te pousse à suivre ce savant-là? Qu'est-ce qui te pousse à suivre ce savant? Alors, celui qui va suivre un savant dans ce qu'il dit, il suit un savant dans ce qu'il dit, par passion, ou bien il sait que les dalils contredisent ce que le savant l'a dit, mais il laisse quand même les dalils, il suit le savant, celui-là, il est réprimandé. Il est réprimandé, et il a même le péché. Parce qu'il y a des gens qui se disent que du moment où le savant a fait la fatwa, c'est un savant, donc si je suis son avis, je n'ai pas de problème. C'est lui qui a fait la fatwa. On dit non. Non, c'est pas comme ça, mon frère. C'est pas comme ça, mon frère. Pourquoi tu suis ce savant-là? Qu'est-ce qui t'a poussé à suivre le savant-là? La passion? Le taqlid? Parce qu'il a apporté des dalils, des adillas, des preuves? Ou par fanatisme? Alors, écoutez ça. Le Cheikh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah nous dit ceci dans sa risala At-Ta'assub al-Dhamim. Cheikh Rabi' a une risala intitulée At-Ta'assub al-Dhamim. C'est le fanatisme. Cette risala, le fanatisme qui est réprouvé ou réprimandé, cette risala nous parle du fanatisme. Dans cette risala, le cheikh
le Cheikh Rabi' nous parle du fanatisme. Et c'est une très bonne risala pour les fanatiques. Alors à la page 49 de cette risala, il a cité la parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, où il nous parle de celui qui suit quelqu'un, n'est-ce pas, dans le fait de rendre licite ce qu'elle a rendu illicite, ou rendre illicite ce qu'elle a rendu licite. Donc il a cité le tafsil, donc les paroles du Cheikh Ibn Taymiyyah sur cette question. Cheikh Ibn Taymiyyah détaille, fait un tafsil par rapport à la mas'ala. Mais là c'était la parole du Cheikh Ibn Taymiyyah. À la page 49, il nous dit ceci. انتبهوا. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه، فهؤلاء كالنجاشي وغيره. Il dit, c'est pourquoi les savants sont unanimes. Celui qui a su la vérité, il n'est pas permis pour lui de faire le taqlid de celui qui va contredire la vérité. Alors, lorsque tu as su la vérité, tu n'as plus le droit de faire le taqlid, de suivre quelqu'un aveuglement, de suivre quelqu'un sans dalil, Jade, alors que ce dernier vient contredire la vérité. Donc tu n'as pas le droit de suivre celui qui va venir contredire la vérité là. Il dit, mais ils ont plutôt divergé sur la permission du taqlid pour celui qui est capable de faire l'istidlal, celui qui est capable de s'argumenter. Il dit, même s'il est incapable de montrer, n'est-ce pas, la vérité qu'il a, ce qu'il sait comme vérité. Il dit, celui-là est comme celui qui a su que l'islam est la religion de vérité, et il est entre les chrétiens. S'il fait ce qu'il peut, dans ce qui est vérité, il dit, il n'est pas tenu rigueur pour ce qu'il est incapable de faire. Il dit, ceux-là sont comme Najashi et d'autres. Ensuite, il dit, وَأَمَّا مَنْ قَلَّدْ انتبهوا. Faites attention ici. Il dit وَأَمَّا مَنْ قَلَّدَ شَخْصًا دُونَ نَظِيرِهِ بِمُجَرَّدِ هَوَاهُ وَنَصَرَهُ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ أَنَّ مَعَهُ الْحَقِّ فَهَذَا مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَإِنْ كَانَ مَتْبُوعُهُ مُصِيبًا لَمْ يَكُنْ عَمَلُهُ صَالِحًا وَإِنْ كَانَ مَتْبُوعُهُ مُخْطِئًا كَانَ آثِمًا. Le Cheikh Ibn Taymiyyah a dit, quant à celui qui va faire le taqlid d'une personne, sans son semblable, tout simplement par passion, donc le taqlid, c'est le fait de suivre celui dont sa parole n'est pas un argument, sans dalil, sans argument, sans preuve. Donc tu suis quelqu'un comme ça, comme on dit, aveuglement. Il dit c'est permis, tu dis c'est permis. Il dit c'est interdit, tu dis c'est interdit. Il dit c'est makrouh, tu dis c'est makrouh. Jade. Il dit c'est obligatoire, tu dis c'est obligatoire. Donc tu le suis seulement comme ça, sans dalil, bidouni burhan. Il dit celui qui va faire le taqlid de quelqu'un, sans son semblable, juste par passion, donc, il n'a pas de dalil, il n'y a pas de dalil, il suit par passion. Il le soutient avec sa main, sa langue, sans connaissance qu'il est sur la vérité, ou sans connaissance de la vérité de son côté, il dit ça, celui-là il fait partie des gens de la jahiliya. Il dit même si celui qu'il suit est sur la vérité, ou même si celui qui suit, n'est-ce pas, a raison, il dit ce qu'il est en train de faire là n'est pas bien. Ce qu'il est en train de faire n'est pas bien. Est-ce que vous suivez? L'acte qu'il est en train de poser là n'est pas bien. Il dit, ça fait partie de ça, c'est pas un acte pieux. Il dit, si celui qui suit
est en erreur, il a le péché. Ça, c'est la parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Le Cheikh Rabi' commente cette parole. Il dit ceci. Intabihu. Il dit, yani. Donc il dit, c'est-à-dire, حتى لو كان متبوعه على الحق وهو تابعه بغير حجة ولا برهان فقط لأنه فلان هذا آثم وإن كان متبوعه على الحق فيجب أن يتجرد الإنسان لله فيجب أن يتجرد الإنسان لله ويبحث عن الحق ويتبع أهله وينصر هذا الحق وينصر أهله وهذا هو المطلوب من المؤمن. Le Cheikh Rabi' dit, c'est-à-dire, même si celui qui suit est sur la vérité, s'il a suivi sans preuve, sans argument, juste parce que c'est un tel, il a le péché. Même si celui qui suit est sur la vérité, le serviteur doit se soumettre à Allah, il doit chercher la vérité, il doit suivre les gens de la vérité, les gens qui soutiennent la vérité, il doit soutenir la vérité, soutenir les gens de la vérité, les gens qui suivent la vérité. Il dit c'est ce qui est demandé aux croyants. Donc le Cheikh Rabi' dit, celui qui va suivre quelqu'un, il dit ici, même si celui qu'il est en train de suivre est sur la vérité, mais s'il le suit sans preuve, sans argument, juste parce que c'est un tel, il dit il a le péché. Donc lui il a suivi par passion. Il a suivi par passion. Lui il a le péché. Donc que les gens ne pensent pas que, c'est-à-dire, quelqu'un va dire non mais c'est le savant qui a fait cette fatwa. Moi j'ai pris la fatwa du savant. Non, c'est pas comme ça. Pourquoi tu as pris cette fatwa? Par passion. Si c'est par passion, tu as le péché. Tu as le péché. Les actes sont valides selon leur intention. Ibn al-Qayyim dit ceci. Intabihu. Ce que Ibn al-Qayyim va dire là, c'est quelque chose de très important. Il dit dans le I'lam Muwaqqi'in, au tome 2, lorsqu'il parle du taqlid, il dit at-taqlid wa aqsamuhu. Donc le taqlid et ses catégories. Il parlait du muqallid. Il dit فَإِنْ قَالَ وَإِنْ أَخْطَأَ فَهُوَ مَأْجُورٌ. Donc le muqallid, Ibn al-Qayyim dit, s'il se trompe, il est récompensé. Parlons donc de celui qui suit. Donc le muqallid, il dit s'il se trompe, donc celui qui suit là, s'il se trompe, il est récompensé. قيل أجل هو مأجور لاجتهاده وأنت غير مأجور لأنك لم تأتي بموجب الأجر بل قد فرقت في الاتباع الواجب فأنت إذا مأذور. Ibn al-Qayyim dit, s'il demande, donc parlant de celui qui suit, s'il se trompe, il est récompensé? Il dit, on lui dira bien sûr. Évidemment, il dit il est récompensé à cause de son effort, à cause de son ijtihad. Il dit mais toi tu n'es pas récompensé, car tu n'es pas venu avec ce qui donne droit à la récompense. Tu n'as pas fait ce qui donne droit à la récompense. Il dit mais tu as été négligent dans le suivi de ce qui est obligatoire. Il dit tu as donc le péché. فإن قال s'il dit كيف يأجره الله على ما أفتى به ويمدحه عليه ويذم المستفتي على قبوله منه وهل يعقل هذا. Il dit s'il dit comment Allah va récompenser celui qui a fait la fatwa, et il va lui faire des éloges. Et il va réprimander celui-là qui a posé la question, qui a pris la fatwa.
qui a accepté la fatwa de lui. C'est-à-dire, il dit, comment Allah va récompenser celui qui a fait la fatwa et celui qui l'a suivi, il est réprimandé. Ils disent, est-ce que ça c'est raisonnable? Ibn al-Qayyim dit, قيل له المستفتي إن هو قصر وفرط في معرفة الحق مع قدرته عليه لحقه الذم والوعيد وإن بذل جهده ولم يقصر فيما أمر به واتقى الله ما استطاع فهو مأجور أيضا. هو مأجور أيضا. Ibn al-Qayyim dit la réponse. Donc, il donne donc la réponse à cela. Il dit, on va lui dire, celui qui a posé la question, s'il a été négligent, s'il a été négligent dans la recherche de la vérité. Il y a eu négligence de sa part. S'il a été négligent dans la recherche de la vérité, dans la connaissance de la vérité, il a été négligent. Pourtant, il était capable. Il sera alors réprimandé. Et la menace pèse sur lui. Parce qu'il était négligent. Donc il dit, s'il a été négligent dans la recherche de la vérité, alors qu'il est capable, ou dans la connaissance de la vérité, alors qu'il est capable, il est réprimandé. Il dit, s'il fournit ses efforts, et qu'il n'a pas du tout été négligent dans ce qu'on lui a ordonné, et il a craint Allah comme il a pu, il est aussi récompensé. Vous avez compris ça? Donc il ne suffit pas de dire, j'ai suivi tel savant. Non, mais tu as suivi tel savant, comment? Pourquoi? Est-ce par passion? Est-ce que ici aussi, c'est pas négligence, tu as été négligent dans la recherche de la vérité? Limaza. Donc ça déjà, c'est un point qui est important à comprendre ici. Donc, c'est pas la peine de vouloir se cacher derrière des paroles de certains savants. Non, l'imam tel a dit, l'imam Nawawi a dit. Donc c'est un imam. Moi je le suis dans ça. Là, c'est pas comme ça. L'imam peut être récompensé, l'imam Nawawi peut être récompensé, pourtant il est en erreur, hein. Il est récompensé par rapport à son ijtihad. Toi qui l'as suivi, tu as le péché. L'imam Shafi'i peut être récompensé, c'est un savant, il a fait son ijtihad, par rapport à son intention, ses efforts, etc. Toi qui l'as suivi, tu n'es pas récompensé, au contraire tu as le péché. Pourquoi? À cause de ta mauvaise intention. Quand tu as pris cette parole-là, de l'imam Shafi'i ou de l'imam Nawawi. C'est bon? Donc ça, c'est ce qu'il faut déjà retenir. Si la parole d'un savant contredit la parole du prophète, on prend la parole du prophète, on délaisse la parole du savant. Ça, c'est un. Et suivre le savant aussi, c'est pas parce que le savant, n'est-ce pas, on va dire que le savant a fait la fatwa, il a fait l'ijtihad, même s'il s'est trompé, peut être récompensé. Ça ne veut pas dire que celui qui le suit aussi, il est récompensé. Ou celui qui le suit, il n'a pas de problème, non. Le savant peut être récompensé, malgré qu'il s'est trompé à cause de son ijtihad, son effort, parce qu'il n'est pas récompensé par rapport à l'erreur. On ne va pas récompenser le savant par rapport à l'erreur, non. C'est par rapport à son ijtihad, par rapport à son effort. Il a fait des efforts pour chercher la vérité, etc., etc. Donc, par rapport à ça, il est récompensé. Il est récompensé. Celui qui va le suivre, il peut ne pas être récompensé. Au contraire, il peut avoir le péché. Pourquoi? Parce que son intention est mauvaise.